Bonjour, me revoilà. Alors voilà, j'ai collé ce beau morceau, j'ai pris le soin de bien étendre la colle, etc. Alors là, j'ai laissé sécher au moins 5 minutes. Alors là, je vais trouver à tâter avec mes doigts exactement où est-ce que je trouve le pli qu'on s'est fait. Alors là, je vais faire le pli comme ceci. Je vais plier un peu et un peu plus. Je fais mon pli et je fais le pli de l'autre côté. Parce que vous voyez, on a un pli d'un côté, mais on a un pli de l'autre côté aussi. Parce que notre espace est 4 mm à cause qu'on a du tissu. Mais quand on arrive au centre ici, c'est important de bien déterminer les deux côtés. Là, ici, vous voyez qu'il y a des coins qui ne sont pas bien collés, alors je dois aller les recoller tout de suite. Alors, je commence par celui de tissu. Parce qu'après ça, ça va être difficile d'accès parce qu'on va coller des choses par-dessus. Alors, il faut vraiment faire ça tout de suite. Alors, ici, j'ai du tissu. Je fais comme ceci. Ici aussi. Ici aussi. Alors, c'est important d'en mettre vraiment dans les coins, comme vous voyez, parce qu'on n'en met jamais suffisamment. On pense qu'on en a mis partout, puis les petits coins, ils n'en ont pas eu. Comme ça. Alors là, celui-là, on va laisser sécher. Comme ceci. On va presser un peu de temps en temps pour s'assurer que c'est bien plat. Là, je vais faire mon deuxième pli. Comme ceci. J'ai fait un approximatif. J'ai trouvé le pli. Alors là, je peux l'accentuer, plier mon carton. Comme ceci et ceci. Voilà. Puis, si vous voyez que votre papier ici n'est pas bien collé, vous pouvez toujours prendre une petite retaille de papier, mettre un peu de colle sur le coin et aller la glisser, dessous. Comme ceci. Partout où il y en a besoin. En rajouter. Ça va. Tout petit peu ici. Voilà. Alors là, vous allez devoir déterminer qu'est-ce qui est le devant, qu'est-ce qui est l'arrière. Alors, vous regardez votre motif. Alors, moi, j'ai décidé que celui-ci était l'avant parce que lui, il y a beaucoup de fleurs. J'ai peur que si celui-là est l'avant, les gens ne l'aiment pas parce qu'il y a trop de fleurs. Alors, je vais aller avec lui. On en a un peu, on a du bois, tapisserie. Je trouve que lui est plus intéressant. Alors, je vais faire mes flèches à l'intérieur. Et s'il y a besoin un peu de colle, je vois que ça se plie, puis ça ne veut pas coller au fond. Bon, une fois que c'est fait. Alors là, vous allez aller sur l'arrière. Alors l'arrière est ce côté-ci. Évidemment, je laisse sécher ici. Alors l'arrière est ici. Alors là, on va déterminer quel est le centre. Alors on va mesurer avec notre règle le centre. Alors vous faites une marque, tout simplement. À environ, je dirais, 2 cm. 2 cm du bord au centre de la hauteur. En pouces, ça donne 5/8 de pouce, 7/8 de pouce. Juste un peu moins qu'un pouce, c'est suffisant. Alors là, on va percer. Alors, je vais commencer par percer parce que mon poinçon pour percer là, il ne va pas si loin. Alors, je vais commencer par percer un trou avec un outil piquant. Ensuite, je vais l'agrandir avec un petit outil pour faire mes lignes de pliure. Et puis là, je vais aller tailler le carton qui est derrière, qui s'est tassé. Parce qu'il ne s'est pas enlevé, c'est juste tassé. Alors, ça fait trop épais, on doit enlever cette épaisseur. Voilà. Alors là, ce qu'on doit faire, on doit se mesurer un morceau de l'élastique qui va faire... alors, votre élastique qui va fermer tout ça. Alors, on va poser notre élastique ici. Alors, on se calcule 2 fois la hauteur, mais moins, parce qu'il doit être élastique. Hein? Mais on va quand même s'en garder un peu à l'intérieur. Alors, moi, je calculerai, puis aussi à l'épaisseur du livre. Alors, si vous calculez la hauteur 2 fois, puis on ajustera. Alors, 2 fois la hauteur, c'est mon tissu, comme ceci, pas plus.
Alors là, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit entrer. Alors ça, ici, si vous trouvez que le trou dans votre feuille de métal est trop petit, vous pouvez l'agrandir. Alors moi, je vais l'agrandir parce que j'ai 2 épaisseurs à passer de dentelle, puis je trouve que ça va faire peut-être un petit peu gros. Alors, vous voyez, j'ai agrandi mon trou. Alors, tout ce que j'ai à faire, c'est entrer ma dentelle ici, d'un côté, et puis l'autre côté. Alors, vous voyez, on en a 2 fois, puis tout taponné, alors ça prend vraiment un bon tour pour passer tout ça. Là, quand vous entrez le deuxième, assurez-vous que ça, c'est pas tourné, hein, c'est pas twisté. Là. Alors, vous laissez tout simplement, lui, il y en a trop. Vous laissez environ 1,5 cm, 1 cm. Puis là, ce que vous pouvez faire, vous pouvez plier et vérifier l'élasticité. Alors ça, ici, ça va être rempli. Alors, si vous voyez que c'est trop serré, peut-être en enlever un petit peu ici. Alors, tirez un petit peu pour en avoir moins ici. Alors, je vais en ajouter un peu, comme ceci. Pourvu qu'il vous reste 1 cm environ, c'est l'idéal. Alors, la mesure qu'on avait était bonne, de mesurer tout juste 2 fois la hauteur, puis on se garde tout juste 1 cm. Ensuite, on doit passer ça à l'intérieur. On aurait pu le faire aussi pendant qu'on avait plus. Alors, on peut le passer plus, comme ceci. Puis, on va l'ajuster après. Alors, on passe ça à l'intérieur. Un morceau comme ceci. On va le chercher derrière. Puis là, si vous trouvez que votre trou est trop petit, vous pouvez toujours l'agrandir. Hein? On va essayer de l'agrandir le plus qu'on peut. Que ce soit plus facile. Alors, on en passe un. On va le rentrer comme ceci. Ensuite, on passe le deuxième. C'est là que c'est difficile parce qu'on n'a pas beaucoup d'espace. Alors, on va essayer par la pointe un peu. Comme ceci. On va rentrer comme ceci. Puis, on va aller chercher de l'autre côté. Si on est capable. Si on en a suffisamment. On va en ajouter un petit peu. Voilà. Alors là, j'ai lui et j'ai lui. Ça, c'est la partie difficile du projet. C'est vraiment pas difficile. Alors ici, j'en ai trop. On avait dit qu'on gardait 1 cm. Alors, on va le tirer un peu. Mais ce qu'on peut faire, c'est qu'on va aller le coller avant. Alors, on va aller mettre la colle. Alors là, quand on va le coller à plat. On ne voudrait pas avoir un gros trou. Pas un gros trou, une grosse bosse. Alors, le mieux possible, comme ceci, à 1 cm. Même chose de l'autre côté. Alors, si on voit qu'il est trop épais, on va aller le tourner pour l'aplatir un peu. Comme ceci. On va le tirer après, vous allez voir, ça va se placer. Alors, on la colle. Alors, 1 cm comme ceci. Assurez d'avoir des coins, parce que parfois, il y a un coin qui est resté, puis ça fait plus d'épaisseur, puis on va essayer de limiter au maximum, ou au minimum, l'épaisseur à l'intérieur ici. Et je vais mettre une petite goutte, comme ça. Vous voyez, c'est ce que ça donne tout de suite. Ensuite, on va pouvoir le tirer. Comme ça. Et puis, ce qu'on peut faire aussi, ce que j'aime bien faire, c'est que je vais mettre un peu de colle pour que ma fleur reste bien plate. Un petit peu ici et un petit peu ici. Juste au centre. Puis là, on tire ça comme ceci. On s'assure qu'on est bien droit, que c'est pas tourné. Et on va laisser ça se fixer. Bien fixe ici. Puis, on a tout ça pour emballer notre album. Alors ici, ça peut prendre un peu de temps à se fixer parce que ça veut remonter puis ça colle pas vraiment bien. Alors, on peut le tenir ici comme ça pendant 2 minutes. OK? Alors, faites ça, je coupe, je vous reviens. Alors voilà, j'ai fixé.
Alors, c'est important de faire cette étape-ci avant de poser nos doublures de page parce que une fois que les doublures de page sont posées, si on passe au travers tout, il y a plus, on limite, on bloque complètement l'accès à mettre des choses à l'intérieur. Alors là, on va faire les doublures de page. Alors ici, je vais me prendre une feuille du même format que ce que j'utilise, 21,6 par presque 28. Alors sur le 21,6, c'est-à-dire sur le 28, je me fais une marque au centre. Alors c'est 8,5 par 11, on se fait une marque au centre du 11. J'essaie de penser toujours de faire les mesures en impérial aussi. Ensuite, on a besoin de notre planche à tracer. Alors là, ce qu'on doit faire, on doit mesurer d'abord. Alors ici, on a plus large, c'est bien. Alors, on va mesurer tout juste à l'intérieur du couvert, en haut et en bas. Et puis, c'est ça. Alors, on va faire une ligne de pliure là. Alors ici, c'est à 8 et... Bon, je vais faire à 8 et 1,8. Et puis à un petit peu plus que 3/8. Alors, pourvu qu'à l'intérieur, il me reste 19,7 cm, 7,75 pouces fort. Je refais la même chose des deux côtés. Alors, si vous n'êtes pas certaine, vous pouvez toujours remettre votre feuille comme ceci. Savoir quelle était votre mesure. Ici. Ici, on vérifie si les deux sont de la même longueur. Parfait. Ensuite, on se fait une ligne de pliure environ 1/2 pouce. Un petit peu moins. 3/8 de pouce ou 1 cm. Alors, c'est comme je fais toujours les doublures de page. C'est la même chose. Alors, on va couper les coins. Alors, ici, on se trouve avoir une ligne comme ceci, une ligne comme ceci. Alors, on coupe le coin. La même chose qu'on avait fait tout à l'heure pour le couvert, sauf qu'on sera en coin complètement. Et aussi, on va biseauter à partir de la ligne de pliure un petit peu chaque petit coin comme ceci. Je refais encore. Alors, je biseaute jusqu'au pli, comme ceci. Là, on plie tout ça vers du même sens, du même côté. Là, on va mettre une ligne de colle sur la partie la longue, parce que ça, c'est pour coller, pour renforcer la doublure de page, parce qu'on va avoir beaucoup de choses. Souvent, on va aller mettre des choses à l'intérieur, puis on ne voudrait pas qu'avec le temps, ça vienne qu'à se déchirer. C'est juste d'attendre un peu. Il faut juste être patient un peu avec la colle. Voilà. On s'assure que ce soit bien collé. Alors là, on prend notre livre. On met ça de côté. On doit faire une étape avant. Alors là, on va se trouver des morceaux des chiffres de papier. Alors, vous avez besoin de 2 longueurs. Alors là, on doit travailler avec la hauteur du planner. On dépasse d'environ 1 mm, pas plus. Même que je dirais exactement la hauteur serait parfait. Comme ceci. Alors, ça nous donne exactement. J'ai 7 pouces et quart par, bon, si vous avez un morceau d'environ 2 pouces et quart, ça va. En centimètres.
J'ai 18,5 et puis si vous pouvez avoir un 5-6 cm, c'est bien. Alors, coupez 2 morceaux comme ceci. Deux morceaux. Là, on va se faire des lignes de pliure. Alors ça, ce qu'on fait actuellement, ce sont les attaches qui sont collées ici sur les couverts avant qu'on fasse et notre nos pochettes et notre filière. Et dans ce cas ici, aussi avant de faire nos doublures de page. Est-ce qu'on les fait en dessous? Par-dessus. Oui, on les fait en dessous, ça va être plus propre. Alors, on a une bande qui fait ici et qui va aller faire le gousset. Un instant, je vais vous montrer. Alors, on a une bande qui part d'ici, qui va aller faire le gousset ici, venir s'attacher après le cahier. C'est pour ça qu'on a besoin d'une bonne largeur. Alors là, on va se faire une première ligne à 3/8 de pouce, 1 cm. La deuxième, c'est celle qui va faire toute l'épaisseur. Alors, on va se mettre la moitié, environ la moitié de ce qu'on a ici. Alors, on va aller à 1/2 pouce ou 12 mm. Et puis, c'est tout. Alors, ici, j'ai 1 cm, 1,2 ou ici, j'ai 3/8 de pouce, 1/2 pouce. Et on se laisse, on va couper à peu près ici, à la moitié de ce qui nous reste. Maintenant, on en avait suffisamment. Vous pouvez le laisser au complet si vous voulez. Bon, j'aime mieux le couper. Alors, c'est ce qu'on a ici. Alors, celui-ci, on va regarder si c'est suffisant pour la filière. Peut-être que ça nous prendrait plus épais pour la filière. Je pense pas. Je pense qu'on est correct. OK. Alors, voilà. Ça, c'est le morceau qui va aller du côté devant. Parce qu'au devant, on a juste la pochette. Alors, on plie nos deux pliés. S'assure que c'est bien droit. Si je suis pas droite, pas du tout. Comme ceci. Là, on va biseauter les 4 coins. Alors, 1, 2, 3, 4. Alors, le petit espace, le premier qu'on avait calculé, il va être collé sur notre devant. Avec tout le reste vers le centre. Alors, tout juste sur la ligne. Alors, il faut centrer, hein, parce qu'on est plus étroit que notre livre. Alors, il faut être sur le pli, comme ceci. Alors, vous devez être centré en haut et en bas. Et votre pli doit être libre. Quand vous pliez comme ça, il faut que ça soit libre. Alors, il faut être tout juste à l'intérieur du pli qui est sur le couvert avant. De notre pli qu'on a fait pour plier le livre. Tout simplement. Alors, vous laissez ça ici pour tout de suite. On va faire le deuxième. Alors, le deuxième, on va faire encore 1 cm, 3/8 de pouce. Là, on va aller un peu plus, parce qu'on a toute la filière qui est plus épaisse, on a tout le cahier aussi. Alors, on va aller à 5/8 de pouce ou 15 mm, 1,5 cm. Puis, on va couper, on va se laisser 1 cm minimum pour le reste. Je vais remonter. Alors, ici, j'ai 1 cm, c'est correct. 3/8 de pouce. Ici, je l'ai fait plus large que l'autre de tout à l'heure parce que c'est le côté qui va avoir la filière. Alors, notre filière va être à l'arrière, sur le couvert arrière. J'ai fait plus parce que ça prend plus d'épaisseur que juste des pochettes sur un couvert, sur l'intérieur d'un couvert. Et cette partie est pour coller plus tard. Alors, encore là, on va biseauter. Ça, je vais vous remettre les mesures des deux bordures. La bordure du couvert avant et la bordure du couvert arrière. Je vais vous mettre ça dans la boîte de description. Alors, vous allez pouvoir les revoir facilement. Alors, on prend la petite partie qui était notre 1 cm ou 3/8 de pouce. Encore là, on doit centrer et puis il faut être aussi bien égal avec l'autre qu'on a placé tout à l'heure, idéalement. Et encore là, on libère le pli pour que ça se plie bien. On voit quand on fait ça. On fait le test, hein? Je fais toujours le test. Voir est-ce que je suis trop proche du bord ou est-ce que ça se plie.
Si vous voyez que quand vous le pliez, la bande veut se pousser vers le centre du couvert, ça veut dire que vous étiez trop proche. Puis là, ça veut dire qu'il s'est placé au bon endroit. Voilà. Alors, on a ces deux bandes-là qui nous attendent pour plus tard. Là, tout ce qu'on a à faire, c'est de coller nos bordures, nos doublures de page. Alors ici, le côté qu'on a fait, le pli qu'on a collé tout à l'heure, je le tiens comme ceci. OK? Je mets de la colle à l'extérieur sur cette bande. Même chose, le côté à l'extérieur sur la bande. Alors, on a le pli qui va vers en bas. Alors, on est du bon côté. Ensuite, je le tourne de l'autre côté et on fait une fine ligne de colle. Fine parce que si on la fait trop épaisse, la colle, quand on va l'étendre, quand on va le coller, va s'étendre et ça va enlever de l'espace pour les cartes. Et puis, si vous avez du tissu, vous pouvez mettre une petite goutte juste sur le bord de votre tissu, votre ruban, quoi que ce soit, la fibre que vous avez, juste pour dire qu'on va bien coller là. Alors, la partie qu'on a mis la colle, c'est en bas, comme de raison. Et on va tout simplement bien aligner avec l'intérieur de notre pli. Alors, notre pli ici doit se faire facilement. Bien aligné sur le papier de notre bande centrale ici qu'on a posé tout à l'heure, hier. Et puis, bien aligné avec le couvert sur les côtés. Et puis, vous allez vérifier si votre espace qui reste ici est bien égal des deux côtés. Tout simplement. Comme ceci. Est-ce que ça plie? Oh, voyez-vous, là, je le plie puis il va se placer mieux. Alors, je vais le placer un petit peu plus proche, comme ceci. Et il ne faut pas que ça dépasse. Si vous voyez que ça dépasse un peu ici, peut-être qu'on l'a fait un petit peu trop large. Alors, vous pouvez laisser bomber ou vous pouvez le replacer de côté ou vous pouvez le laisser comme ceci. Puis, on va faire un gousset comme ceci après. Puis, ça va donner de l'épaisseur. Rentrer les cartes plus. Puis, ça ne dépasse pas du côté. Alors, juste à le centrer en haut, en bas, selon la bande de papier qu'on a ici. Soyez à l'intérieur du pli. Il faut que votre pli de votre bande ici soit libre. Et il faut que vous soyez bien en ligne avec les côtés. Et qu'il faut que votre espace ici et ici soient les mêmes, bien centrés. Alors, faites la même chose pour l'autre côté. Et puis, je vous reviens, on continue. À plus tard. Merci. Bye bye.